Alors maintenant, on va créer un objet avec ce qu'on aura mis dans nos inputs ici. Voilà, donc avec le nom, la valeur et la date. Pour ce faire, on vient là, tac, et alors ce qu'on va faire ici, on va quand même se mettre les constantes juste au-dessus. Car c'est une bonne manière de faire. Ici, on va faire const affichage est égal document. Vous le connaissez, query selector affichage. Voilà. Ensuite, on va se prendre également les btns est égal document. Cette fois, on va faire query selector all. On va prendre tous les boutons. Voilà. Ensuite, on va faire const input avec un s est égal document.query selector all input. Alright. Ensuite, on va se faire un const info.txt et puis on aura déjà pris tous nos inputs, c'est nickel. On aura déjà pris toutes nos constantes. Query selector info.txt comme ça. Info.txt, on l'a appelé comme ça, info.txt, nickel. On peut descendre maintenant et on a envie que lorsqu'on appuie sur les boutons, ça lance une fonction. Donc on fait btn.forEach pour chaque bouton. En fait, btn ici est un tableau que nous renvoie query selector all, vu que c'est un all, il y a plusieurs éléments, ça nous renvoie un tableau avec tous ces éléments dedans. Ici, donc, on fait forEach, tac, et donc on va avoir à chaque fois un btn. Et pour chaque btn, on fait add event listener, clic, et ça va lancer une fonction qu'on va appeler btn action. Allez, voilà, nickel. btn ici, c'est ce qu'on appelle une valeur courante, hein, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, donc ensuite vous la référencez comme vous voulez. Mais moi, je vous conseille de l'appeler comme ce que ça représente. Ici, ça va être tous les boutons de notre tableau. Donc btn, tac, tac. Très bien, donc c'est parti pour cette fonction btn action. On prend l'objet de notre événement. Et ici, on va se faire let nouvel objet comme ça est égal un objet vide. Ok, c'est une bonne manière de faire si on a envie de remplir quelque chose. On peut utiliser un tableau ou un objet. On va utiliser un objet si on a envie d'avoir un système de propriété valeur qui va être mieux pour définir certaines données. Si on a des données plus simples, on aurait pu utiliser un tableau. Ici, on va faire input.forEach pour chaque input. Donc input ici, fonction fléchée, tac, tac. On va faire let attribut name est égal input.getAttribute name. Chacun de nos inputs a un attribut name ici. Regardez, cookie name, cookie value, cookie expire. Et donc là, on va tout simplement le prendre à chaque fois pour chaque input et on va le mettre dans ce petit let ici. Ensuite, on va faire let attribut valeur est égal attrName strictement différent de cookie expire, point d'interrogation. Si oui, input value, c'est normal, si vous ne comprenez rien, vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Sinon, value as date. Value as date ici, très bien. Et juste on termine et je vous explique. Ici ensuite on fera notre nouvel objet, tac. On aurait pu l'appeler obj aussi, mais bon bref. Obj de attrName, donc le nom de notre attribut, va être égal à la valeur de, ici, nos attributs. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Ça s'appelle une opération ternaire. Une opération ternaire. C'est une opération qui va... Tout ça, ça retourne juste une valeur. Hein. C'est comme si on écrit 1, 2, 3, 4, true, false, etc. Ça retourne une valeur. Ça aussi, ça retourne une valeur. Ici, on pose une question, si vous voulez. On dit, est-ce que attrName, est-ce que notre attribut ici, est strictement différent de cookie expire? Est-ce que le nom de notre attribut, qui vont tous passer, est-ce que cookie name est strictement différent de ça? Est-ce que cookie value est strictement différent de ça? Et est-ce que cookie expire est strictement différent de ça? Si oui, si c'est strictement différent, on va prendre la première proposition ici. Sinon, le 2 points, on prend la seconde proposition. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que tant qu'un input ici n'est pas notre dernier input avec l'attribut ici cookie expire, eh bien, on va lui prendre sa valeur, input value, et on va le mettre dans cette let. Et ensuite, ça, on le mettra en valeur de notre propriété qui aura le nom de l'attribut. C'est-à-dire, pour encore plus faire simple, eh bien, on va loguer ça. Vous allez voir que ça va être limpide. On va loguer l'objet qu'on a créé, qu'on a rempli. On crée ici, tac. Et vous voyez qu'on a un objet avec à chaque fois le nom de l'attribut de notre input, sa valeur, le nom de l'attribut de notre input, sa valeur, le nom de l'attribut de notre input, sa valeur, qui est notre date ici, une semaine après. Et donc, pourquoi on met ce strictement différent de cookie expire? Ça veut dire que si ce n'est pas l'input de date, d'accord, si ce n'est pas l'input de date, on prend juste la valeur de l'input. Okay, on prend juste la valeur des deux premiers inputs et on les met sous forme de propriété, valeur d'un autre objet. Si on arrive à cookie expire,
ça va être une valeur asDate, c'est un format spécial, d'accord? Et donc il va falloir prendre aussi la valeur de l'input, c'est vrai, mais sous forme de date, voilà. Et le mettre dans notre objet pour sa troisième propriété. On peut l'ouvrir ici, première, deuxième, troisième. Évidemment, ils ne le mettent pas dans l'ordre. Notre première, c'est celle-là, seconde et troisième ici. Là, c'est dans l'ordre, vous voyez, cookie name, cookie value, cookie expire, comme ça. Voilà, donc c'est une petite manière de faire, ça s'appelle une opération ternaire. Très bien pour ça. Ensuite, on peut mettre ça en commentaire. Ici, on va faire let description ou description est égal e.target.getAttribute. Donc c'est une méthode, un getAttribute qui nous permet de retourner l'attribut d'un élément, et notamment quand on met son nom. Maintenant, on va utiliser donc data cookie, qui sont nos boutons sur lesquels on clique. Là, on parlait des inputs, maintenant on va parler des boutons. Et vous voyez que e.target, c'est le bouton sur lequel je viens de cliquer. .getAttribute, ça va être son data cookie ici. Donc ça va être soit créé, soit tout affiché. Donc on peut venir en dessous et faire if description. Donc si le bouton sur lequel je viens de cliquer, eh bien c'est créé, la valeur de son attribut, vous comprenez. Alors on va appeler créer cookie pour créer un cookie avec nouvel objet .cookie name, nouvel objet .cookie value et nouvel objet .cookie expire. On va appeler une méthode qui va nous servir à créer un cookie. Pour créer un cookie en JavaScript, on a besoin d'un nom. Très bien, on va prendre le nom de notre objet. On a besoin d'une valeur et on a besoin d'une date d'expiration. Parfait. Je regarde que je n'ai pas fait d'erreur. Cookie value ici, j'ai oublié une majuscule ici. On fait du camel case. Tac, tac, tac. Camel case, c'est la première lettre en minuscule. Et puis tous les nouveaux mots qui sont collés, on mettra la première lettre en majuscule. Camel case. Très bien, donc ça c'est si on appuie sur le bouton créer. Sinon, else if, on peut prendre ça. Tac, tac. Alors, hop. Description est égale tout affiché. Alors, tac, et bien ici on fera liste cookies. On fera apparaître notre liste de cookies avec un S ici. Alors, si vous voulez le présenter autrement, vous pouvez faire aussi comme ça, ce sera un petit peu moins engorgé. Donc, soit on appuie sur le bouton créer, on crée un cookie, soit on appuie sur le bouton description, tout affiché, et on a liste cookie, et on appelle liste cookie. Dans la prochaine vidéo, on va créer notre fonction créer cookie, et ensuite liste cookie. Allez, à tout de suite.